Alors, dans cette leçon, on va voir ensemble comment ajouter Client First sur son projet. Si jamais tu veux l'utiliser en tant que style guide, et profiter de toutes les classes, les variables, etc. Et ben, je vais te montrer comment on l'installe justement pour démarrer un projet. Donc, déjà, il faut que tu te rendes sur le site de Client First. Si tu l'as, au passage, je précise, si tu veux apprendre justement cette documentation en format vidéo, parce qu'elle est quand même assez fournie, cette documentation, il y a quand même beaucoup de concepts. On l'a fait complètement en format vidéo avec des exemples illustrés, donc ça c'est très cool. Tu peux l'apprendre au sein de Corias. Donc la plateforme, elle se trouve en dessous, dans la description, c'est le premier lien, tu peux t'inscrire gratuitement et puis après tu pourras aller voir au niveau de l'onglet des formations, puisque du coup on aborde tout ça. Donc une fois que tu es ici, tu vas simplement venir sur Get the Clonable. Donc là tu vas cloner en fait un projet Webflow qui va contenir les différents éléments de Client First. Voilà, donc une fois que tu arrives dans cette page-là, ce qui se passe, c'est que là, on te propose de cloner, donc tu fais clone in Webflow, et une fois que tu as fait ça, tu vas créer un site, donc là tu vas le nommer par exemple, on va l'appeler Client First, donc Client First, et là tu peux mettre la version par exemple v2.1, actuellement c'est celle-ci, Create Site, et là en fait tu vas atterrir dans le projet, donc au niveau du designer, une fois que ce sera créé, voilà. Donc voilà, là on arrive dans le projet. Donc là en fait, directement on te met ici. Donc ici maintenant tu peux commencer à travailler. En fait ce qui se passe c'est que là, quand tu l'as dupliqué, quand tu l'as cloné, tu as accès donc à la page Brouillon Style Guide avec toutes les fameuses classes qui sont présentes dans Client First. Tu accèdes également aux différentes variables qui sont ici, qui sont déjà pré-préparées, que tu peux venir modifier bien évidemment, mais au moins ça te permet de partir sur une base où tu peux déjà commencer à utiliser. Ça t'évite toi derrière de devoir créer toutes les classes, enfin faire ça, puisqu'au final tu perdras un temps monstrueux. Donc là, par exemple, tu vois ici, je peux avoir accès, donc si je prends, je passe ce texte-là, donc là, tu vois, on a text size medium, et si je tape weight, tu vois, j'ai accès à tous les textes weight directement. Donc ça, maintenant, une fois que tu as fait ça, comment est-ce qu'on travaille dessus? Est-ce que à chaque fois que tu vas faire un projet, il faudra retourner cloner? Personnellement, c'est pas ce que je te conseille, même si tu peux le faire, il n'y a pas de souci, mais ce que je te conseille de faire, moi perso, c'est de garder un projet comme ça intact dans ton compte Webflow et à chaque fois que tu crées un nouveau projet, tu le dupliques directement dans ton compte. Ce qui fait que après, tu auras toujours une style guide qui sera intacte et puis tu pourras travailler sur un autre projet. Et bien sûr, après, quand tu commences un nouveau projet, là, ce que moi je te conseille aussi, c'est de nettoyer un petit peu. Donc, par exemple, là, on est sur la page d'accueil. Tu peux nettoyer la page d'accueil en enlevant tout le page wrapper. Tu peux venir aussi au niveau de la. Moi, enfin, généralement, c'est ce qu'on fait nous, au niveau de la style guide. Personnellement, on aime bien toujours redémarrer de zéro. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en bas et on va retirer en fait, tu vois ici, l'élément nav component, puisque ça on le refait généralement. Et puis on va aussi le retirer du coup au niveau des composants, delete. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai un peu nettoyé, que je trouve que c'est clean, c'est bon, on vient au niveau de l'onglet donc de style ici, donc au niveau des classes, et là on nettoie bien les classes, remove, comme ça, hop là, voilà, ça y est, on est prêt à démarrer un nouveau projet. Donc voilà du coup comment on installe Client First sur son site. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Mets aussi un petit like à la vidéo pour nous soutenir, bien évidemment. Et puis si tu veux te former sur Webflow, comme tu le sais, on a une plateforme qui s'appelle Corias. Le lien, comme je te l'ai dit au début, il se trouve en dessous de la vidéo. Et puis moi, je te retrouve donc très bientôt dans un prochain tuto. Allez, ciao!